du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Amen. Comme nous continuons à célébrer et pratiquer le jeûne des apôtres, et comme le dimanche prochain, on va célébrer la fête des apôtres, qui est la fête du martyre de Saint Pierre et Saint Paul, les apôtres. C'est l'occasion aujourd'hui de prendre la bénédiction de Saint Paul, l'apôtre. Et par la grâce de Dieu, je vais mentionner 3 points. Premièrement, un savant juif. Deuxième point, 2 parties de sa vie. Troisième point, il a dit, je suis le moindre, et il a aussi dit, j'ai travaillé plus. Premier point, Saint Paul était un savant juif. Il était juif, comme il a dit, circoncis au 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu. Philippiens 3, verset 5. Saint Paul est né à Tars. C'est pourquoi on dit Saul de Tars. Et après, il s'installa assez jeune à Jérusalem afin de poursuivre ses études religieuses. Saint Paul était compté comme un savant dans son temps. Comme il a continué ses études à l'université de Tars. Et c'était le niveau le plus haut à cette époque-là. Il fut instruit au pied d'un grand docteur de la loi qui est appelé Gamaliel. Et il était bien connu pour son grand savoir, comme on voit ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 24. Et cela nous montre que Dieu utilise tous. Dieu appelle tous les hommes pour son service. Dieu est prêt de travailler, donner la bénédiction du service pour tous, les savants comme les simples, à égalité. Mais l'essentiel est qu'ils soient des vases propices pour l'action de sa grâce. Donc, premier point à propos de Saint Paul l'apôtre, savant, juif. Deuxième point, 2 parties de sa vie. En fait, Saint Paul a commencé par persécuter l'Église et les chrétiens. Jésus, pendant sa rencontre sur le chemin de Damas, lui adressait des reproches en disant « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu » Donc, il a commencé par la persécution. Et après la rencontre avec Jésus, Saint Paul est devenu chrétien en un instant. Il a donc baptisé et puis se retire en Arabie pendant 3 ans. Il a étudié les livres saints, dont sa retraite. Donc, la vie de Saint Paul se divise en 2 parties à peu près égales. Les premiers 30 ans, il était pharisien et fanatique. Et puis, pendant 30 ans, il est le missionnaire infatigable. Le missionnaire infatigable qui fonde des églises et des communautés chrétiennes dans tout le bassin méditerranéen et aussi écrit à ces chrétiens.
Troisième point, Saint Paul a dit, je suis le moindre. Il a dit aussi en même temps, j'ai travaillé plus. Nous savons que Saint Paul n'a pas suivi le Seigneur pendant sa prédication sur la terre. Il n'était pas parmi les 12, et il n'était pas même parmi les 70 disciples. Et le Seigneur l'a choisi trop tard. Il était le dernier apôtre à être appelé. Après l'ascension de Jésus et même plusieurs années après le choix de Saint Matthias l'apôtre au lieu de Judas d'Iscariote. Il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 15. Et malgré, il a dit que je suis le moindre, mais il a dit aussi, j'ai travaillé plus. Il a travaillé plus que tous. 1 Corinthiens 15, verset 10. Malgré il était le dernier à être appelé. Pour nous montrer que la valeur ne tient pas en fait de l'ancienneté, pas du tout, mais au travail, mais à la fatigue et au service de Jésus. Nous savons que Saint Paul était l'apôtre des nations, des gentils, des peuples, exactement comme Jésus lui a dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et il nous a dit, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Saint Paul est l'apôtre des païens, des gentils, des nations, des peuples. On ne peut pas oublier que Saint Paul a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Il a écrit 14 épîtres qui comprennent presque 100 chapitres. Oui. Et on ne peut pas aussi oublier que Saint Paul avait un grand nombre de disciples. Parmi eux, on peut mentionner Timothée, Tite, Philémon, même Saint Luc et Saint Marc l'évangéliste, et aussi Aristarque, Tychique, Carpus, Phébé la diaconesse, Aquila et Priscillie. Tous ceux étaient parmi ses disciples. Et on va célébrer la fête le dimanche prochain de son martyr qui était à Rome dans l'année 67 après Jésus-Christ. Que ces bénédictions et ces prières soient avec nous tous. Amen. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.